Les gars, je vous présente mon nouveau copain, Poney. Poney. Alors oui, c'est pas son nom, mais vu que je connais pas son nom, je l'appelle Poney parce que c'est un poney. Salut tout le monde au passage, voilà, donc c'est Meldon aujourd'hui et je vais répondre aux questions d'un pote qui a voulu m'interviewer pour répondre d'abord à ses questions et puis aux questions aux questions de poney aussi, très important. Non, et aux questions qu'on me pose fréquemment. Pourquoi le quad et pas la moto? Ça c'est une bonne question. C'est une question qu'on me pose fréquemment. Et ben en fait c'est tout simple, je vais vous raconter. Moi, quand j'étais petit, j'adorais le vélo. Voilà, quand je vous dis j'étais petit, j'avais entre 5 et 7 ans. Tu vois, j'adorais le vélo, j'adorais faire du vélo, je faisais beaucoup le con en vélo. Et je me rappelle, on voyait les grands du village et tout, ils tournaient sur des 50, des scooters. Enfin, je te dis les grands, tu vois, ils avaient entre 14 et 16 ans, et pour nous c'était les vieux. Et ils tournaient sur des scooters, des 50, des trucs comme ça. Et non mais je regarde si le poney est toujours là. Et tu vois, je me rappelle de ça. Et moi je me disais, je me disais, ça doit être cool ce qu'ils font et tout. Et moi je voulais faire la même chose, mais vu que ma mère c'était catégoriquement non, j'aurais pas de moto ni rien, même quand je serais plus grand, et ben je faisais ça sur vélo. Et un jour, tu vois, il y a mon voisin, en fait ses parents lui ont acheté une pocket bike, mais je sais pas, c'était la mode à l'époque, franchement, quand j'avais 7-8 ans, tu vois, c'était vraiment la mode, il y a tout le monde qui avait ça. Et c'était juste ça, c'était une toute petite moto, tu vois, c'était vraiment tout petit. Moi j'ai demandé à ma mère, et ma mère m'a dit non, c'est mort. Enfin, je veux dire, pour ma mère, les sports mécaniques c'était catégoriquement non. Vous voyez, en fait, en plus, on avait juste à traverser la route, et il y avait un champ en face de chez nous, et on pouvait aller tourner dedans et tout, et il s'éclatait à mort avec ça et tout. Et moi, si ma mère elle savait que j'avais pris rien qu'une fois la pocket, c'était mort. Enfin, je veux dire, moi j'étais descendu sur place, quoi. Et du coup, je pouvais pas. Donc, quand il tournait avec moi, on tournait en vélo. Et je faisais pas mal le con. Je prenais déjà pas mal de gamelles en vélo. Et du coup, ma mère, c'était mort, quoi. Alors, j'ai fait comprendre que j'adorais le sport mécanique. Donc, je me suis rapproché des voitures. Je me suis intéressé aux voitures. Quand à l'époque, tu vois, je crois que c'était ça qui sortait. Il y avait la PS2. Tu vois, mon premier jeu sur PS2, c'était Gran Turismo. Et j'ai fait comprendre à ma mère que, voilà, mon rêve, c'était de devenir pilote de rallye. Et c'est vrai, à l'époque c'était ça. Et ma mère me disait oui, c'est bien mon fils. Elle disait j'espère qu'il changera d'avis quand tu seras plus grand. Et voilà, j'ai changé d'avis, maman, on y crache sur toi. Et j'ai changé d'avis parce que en fait les choses de la vie font que voilà, tu peux pas être pilote de rallye comme ça, et que j'ai pas pu me faire mes armes comme tout bon pilote de rallye sur un karting, des choses comme ça. Parce que ouais, voilà, souvent tu te fais repérer quand tu fais du karting. Et moi j'avais pas droit au karting, hein. Tout ce qui était à moteur, à part la tondeuse, il n'y avait que ça que j'avais le droit de conduire, hein. Même le motoculteur c'était trop dangereux. Et du coup c'était mort. Alors je lui ai fait comprendre que j'aimais bien ça, etc. Et miracle, je sais pas comment ça s'est produit. Honnêtement, j'avais 9 ans. Et un jour, j'ai vu ça devant chez moi. Voilà, donc c'est celui-là que j'ai vu devant chez moi. Ce petit bijou là qui a maintenant 11 ans du coup. Et honnêtement, j'y croyais pas. Et j'ai vu mon père dessus, il m'a dit monte. Je suis monté dessus, j'étais tout petit. J'ai vu ma mère devenir blanche puisqu'elle était sortie aussi. Et je me suis dit c'est pour moi. Enfin naïvement, tu vois, j'ai posé la question, est-ce que c'est pour moi? Et mon père il m'a dit oui, c'est ton cadeau d'anniversaire. Et ma mère elle a rajouté, elle a dit attention par contre, t'auras pas le droit de monter sans papa. J'ai fait ça me gêne pas. Donc j'ai fait papa, on peut aller faire un tour, tu vois, j'étais tout excité et tout. Et en fait maman, attends, je reprends par contre. Papa est devant, toi t'es derrière. Et ça j'étais content parce que j'étais jamais monté sur un quad, jamais sur une moto, rien. Et d'ailleurs même encore à l'heure actuelle, j'ai jamais touché à une moto. Et du coup je suis monté là-dessus. Et j'étais tout content. Et les années ont passé, voilà, et il a fait que ma mère, elle a pris, j'ai pris de l'assurance pour ce type de véhicule. Et tu vois, il s'est barré, il en avait marre. et
Et j'ai pris de l'assurance et ma mère elle a pris confiance. J'ai pris des tôles quand même, hein. J'ai pris des tôles. Il n'y a encore pas si longtemps d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo pendant un moment. Enfin bref, je referai sûrement une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Je vais pas vous ennuyer avec ça, je réponds à tes questions et je réponds à l'interview parce que sinon je vais m'étaler parce que moi je parle beaucoup, je m'arrête jamais et voilà. Ça c'est pas l'embrayage, attention c'est le frein, hein. Tout est automatisé, hein. C'est très moderne. et, non, blague à part. Et donc voilà, je me suis retrouvé là-dessus, ma mère elle a pris confiance et maintenant aujourd'hui je le conduis tout seul, j'ai un Raptor. Alors pourquoi le quad et pas la moto? Bah en fait honnêtement j'étais parti sur une moto, tu vois, donc en mai là, donc en mai ces vacances-ci, je voulais passer mon permis moto et m'acheter une moto en fait. Donc moi de toute façon c'était pas une moto en route, hein, ça aurait été cross ou enduro. Bah si je passais mon permis moto c'était pour une enduro d'ailleurs. Et en fait c'est tout simple, tu vois, je suis allé sur... pourquoi j'ai pris un coup? Franchement honnêtement je voulais une moto, hein. Et je suis allé sur le bon coin et j'ai tapé, donc, tu vois, KTM, tout ça, donc j'ai vu les prix qui m'ont fait un petit peu peur, tu vois. Et bref, je me suis dit je vais passer à une marque peut-être pas en dessous parce que c'est quand même une marque très officielle. J'ai tapé Yamaha et en tapant Yamaha en fait, même quand tu mets dans la catégorie ce que tu recherches sur le bon coin moto, et ben en fait tu as tout. Et je suis tombé sur le Raptor. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que t'as pas besoin du permis moto, donc j'économiserai le permis moto. Après, je maîtrise vachement bien, puisque j'en fais de l'âge depuis l'âge de 8-9 ans. Honnêtement, je pense que je suis prêt à passer un modèle au-dessus, parce que voilà, c'est en 180, et le 250, il m'apporte tout ce que j'en... Donc voilà, pourquoi en fait, c'est parce que je suis tombé par hasard dessus. Et c'est ça en fait. Salut toi, petite caméra. Et je m'égare trop facilement, je trouve. Et donc voilà, c'est ça qui fait que j'ai pris un quad. Alors, honnêtement, quand j'ai acheté le quad, je me suis dit, parce qu'en plus, moi voilà, je suis un sportif. Je sens que je vais encore m'étaler. Bref, honnêtement, je suis un sportif, je suis en fac de sport. Donc STAPS pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, j'ai aussi un petit peu l'âme d'un compétiteur. J'ai fait beaucoup de compétitions dans différents domaines, différentes disciplines. Pas lieu de les évoquer là, ça sert à rien, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais donc j'ai cet esprit de compétition. Et honnêtement, ça me tentait bien parce que, enfin, être là sur la ligne de départ, tu vois. Puis comme ça, y a rien, je voyais. Enfin, moi, j'adore aller voir les mecs en compétition moto. Et franchement, ça m'excitait à mort, tu vois, de les voir, les mecs qui sont là comme ça. Bam, ils commencent à foutre les gaz, ils se lèvent, mais là, tout le monde y part. T'as 22 mecs qui partent à mort. Tu vois, c'est une grosse ruche là-dedans. Et je me suis dit, déjà, c'est hyper excitant. Enfin, c'est palpitant. T'as une bonne dose d'adrénaline quand t'es derrière, tu vois, que t'es spectateur. Et je me suis dit, à mon avis, ça doit être hyper excitant quand c'est toi qui es dedans, quoi. Et je me suis dit, bah, je veux vivre ça avec le quad. Et en fait, bah, j'ai acheté mon truc, mon quad et tout, mon 250. Et je suis allé voir sur les compètes de la licence et tout. Alors, dites-le moi si ça existe. Mais pour moi, ce que j'ai vu, c'est que les compètes en quad, alors en junior, il y a les en 80 cm3. Et après, en compétition réglementaire adulte, c'est à partir des 450 cm3. Et moi, c'est un 250. Donc, je pense que ça les dérangera pas les autres concurrents de me laisser participer, puisqu'ils vont me foutre à l'amende dès le début. Hein. Mais du coup, la compétition, ouais, ça m'aurait branché, honnêtement, parce que voilà, j'ai un bon niveau. Enfin, après, j'ai un bon niveau. Après, il faut que, comment dire, que je me rentraîne, parce que ça fait un moment que lui, je lui en ai mis plein la gueule, un peu à aller tourner sur circuit. J'ai un peu tourné sur circuit privé, mais là, c'était pas des circuits sous licence, et là, c'est la première fois que je vais tourner sur un circuit sous licence. Il faut que je me réhabitue, quoi. Parce qu'à mon avis, quand tu es dans les airs et il n'y a plus rien, que là, tu n'as plus les gaz, tu prends que l'air et tout. Enfin, c'est juste magique, c'est juste une putain de sensation. Mais quand tu te ramasses la gueule, c'est une autre sensation, quoi. C'est une sensation de douleur un peu insupportable. Et donc, non, ouais, mais la compétition, ouais, ça m'aurait bien branché, ouais. Bah, écoute, mon ressenti, c'est une super machine. Honnêtement, je suis pas là pour flatter Yamaha, j'ai passé aucun contrat avec eux. Hein. Bande d'enfoirés, non je déconne. Non, honnêtement, j'aime bien être comme ça, je sais pas si ça vous gêne. Au pire, je m'en fous, voilà. Non, honnêtement, c'est une super machine. Le Raptor 250 m'apporte tout ce dont
j'avais envie. Je vais quand même me remettre comme ça. M'apporte tout ce dont j'avais envie sur un quad, donc la puissance. Honnêtement, j'ai un pignon de 15, celui d'origine c'est un pignon de 14. J'ai changé le pignon pour avoir une plus grande vitesse de pointe. Donc d'origine il va à 80, là je peux aller jusqu'à 90. Voilà, j'ai gagné 10 km/h. Parce que aussi, pas grâce qu'au pignon, hein, parce que aussi on a changé le kit carburateur et le filtre à air. Et donc voilà, bon, j'ai gagné un petit peu, j'ai gagné là-dessus. Mais honnêtement il est très coupleux. Honnêtement il a un super couple quand tu lui tires dessus. Alors moi j'évite de lui tirer dessus, j'aime pas, surtout quand voilà, il n'y a pas lieu, quand c'est pas de l'entraînement pur et dur, tu vois. Donc quand je fais de la balade et tout, franchement je m'éclate vraiment, hein. Mais je lui tire pas dessus quoi. Je suis pas, voilà, ça me gêne pas si à la sortie du virage il a un tout petit peu de mal. Je ne redescends pas mes rapports exprès pour, tu vois, être à 8000 tours. Non, je m'en fous, tu vois. Je tourne souvent, je passe mes vitesses à 6-7 000 tours, tu vois. Alors qu'il peut largement monter, tu vois. À 6 000 tours, tu peux passer ta vitesse tranquille, tu vois. Mais voilà, je les passe souvent entre 6 et 7 000 tours. Là, j'évite de lui tirer sur la gueule. et honnêtement, même avec ça, même avec ce style de conduite, qui est sportif, attention. Je suis un sportif, hein, je sais pas si je l'ai dit. Et franchement, il m'apporte tout ce dont j'ai envie. Il est bien. On a une bonne stabilité. Alors par contre, contrairement à celui-là, où on se dit celui-là il est plus gros, plus robuste, machin, là, c'est très sportif et tout. Mais, honnêtement, ça a beaucoup plus de stabilité que celui-ci. Honnêtement. Déjà, moi j'aime mieux la conduite. Après, par contre, dans les bras, vous en prenez plus. Hein. Dans les bras, faut s'accrocher. Hein. Honnêtement, le Raptor, voilà. Hein, il t'en met plein la tronche. Mais bon, après t'as plus de stabilité et tout, tu ressens les suspensions, je veux dire, tu sens que tu peux avoir un placement sportif, tu vois. Avec celui-là, bon bah voilà, tu peux être debout tranquillement. Le Raptor, tu vois, t'as pas le même axe de gravité, en plus ton centre de gravité est vachement éloigné du guidon, tu vois, ton guidon il est un peu là, tu vois. Honnêtement, tu peux pas trop. Ensuite, tu vois, là j'ai bien mon pied d'installer sur le cale-pied, mais là-bas t'as un tout petit cale-pied. Après, bon, j'ai mon nerf bar, mais faut pas trop non plus que j'appuie sur le tissu du nerf bar, tu vois. Donc honnêtement, c'est pas la même style de conduite, donc tu vois. Donc voilà, je peux bien me mettre comme ça, tu vois. Je veux dire, je peux bien jouer comme j'ai envie. Et donc il m'apporte ça, puissance nickel, aucun problème moteur, il tourne nickel, il est vraiment niveau look, enfin, perso moi j'adore, c'est pour ça que je m'amuse à le nettoyer à chaque sortie pour qu'il soit toujours nickel. Et puis ça fait toujours plaisir, tu viens dans ton garage, tu vas te faire une balade, tu te dis oh, putain il est nickel. Là où ça fait moins plaisir, c'est quand tu vois les agriculteurs qui mettent leur jet d'eau dans le chemin, putain tu te dis merde, putain. Et voilà, t'esquives un peu, mais c'est quand même mouillé, donc clac, ton garde-boue il est mort, il est dégueulasse, toi ton dos il est dégueulasse, la tenue elle est dégueulasse, t'as tout gagné, t'as gagné ta journée, tu te dis merde, j'aurais mieux fait de le laisser au garage. Mais sinon il m'apporte tout ce que j'ai envie. Puissance, sans déconner, c'est au top, tu vois. Parce qu'en plus ce qui est bien, c'est que bah voilà, moi je le recommande pour s'initier mais aussi progresser, parce qu'en fait tu vois, il a la capacité de, si tu appuies sur l'accélérateur, c'est pas non plus un 700 où putain vite tout de suite t'es en I, tu vois. C'est que il peut partir progressivement si tu le veux, il peut partir comme un monstre si tu as envie. En fait c'est toi qui veux, mais c'est pas l'un ou l'autre, tu vois. C'est pas, même si je lui tire dessus, il part pas, et si je lui tire pas dessus il part, tu vois. C'est vraiment entre les deux, et c'est un bon moyen de s'initier au quad sportif. Donc moi bon, j'avais déjà les bases, notamment au niveau du placement, du freinage, etc. Mais il a fallu que je m'initie au passage de vitesse. Bon après ça franchement ça a été nickel, personnellement pour moi. C'était pas une corvée, c'était même un plaisir, et aujourd'hui j'adore jouer avec ça. Et honnêtement, tu vois, il a la puissance qu'il faut pour s'initier, pour continuer à progresser. Et honnêtement, des fois, quand tu as envie d'y aller, tu te fais peur. Honnêtement, moi, je me fais peur. Des fois, je me fais des bonnes petites frayeurs. Hein. Sympa. Hein. C'est pour ça qu'encore, je prends une gamelle. Hein. Voilà, tu te ramasses la tronche. Non, mais honnêtement, tu te fais peur. C'est sympa. Tu t'éclates. Honnêtement, je m'éclate avec. Et voilà, après, si tu maîtrises, je ne mettrai pas entre les mains de tout le monde. Parce que tu vois, par exemple, si tu n'as pas la maîtrise, comment dire, de ton véhicule, tu te ramasses la gueule à coup sûr, c'est évident. Voilà, c'est un monstre, honnêtement c'est un monstre,
mais un monstre gentil, tu vois. C'est, je trouve pas forcément les termes pour t'expliquer la sensation que tu peux avoir au guidon de ce genre d'engin. Le mieux c'est que voilà, tu testes par toi-même. Et mais honnêtement, moi, il m'apporte tout ce dont j'ai envie. Puissance, apprentissage tranquillement, mais progressif, avec capacité de progresser justement encore plus. Et après, de se perfectionner. Donc tu vois, tu progresses et après, une fois que tu as atteint un niveau correct, et ben, tu te perfectionnes. Et voilà, le Yamaha m'apporte tout ça. Est-ce qu'il me reste... est-ce que j'ai des projets pour la chaîne? Ouais, oh. Oui, ouais, j'ai des projets pour la chaîne, c'est sûr. J'ai plein de projets, moi je voudrais pas tout vous dévoiler non plus. J'ai pas mal de projets. Alors moi, vous savez, enfin, j'adore tout ce qui est cinéma, etc. Et les plans cinématographiques, j'essaye souvent de ne pas vous proposer du contenu qu'avec la GoPro. Parce que bon voilà, je trouve j'aime mieux quand c'est filmé avec la caméra, etc. Qu'on voit tout le quad, l'ensemble, etc. Enfin moi je préfère personnellement. Donc il y aura un court métrage, je prévois un petit court métrage sympa. Ça m'a fait peur, honnêtement ça m'a fait peur. Et je prévois un court métrage. Je prévois de faire des courts métrages. Donc là vous avez vu une vidéo de motivation. Bon là c'était les paroles qui étaient importantes parce que honnêtement j'ai pas fait ce que je voulais faire pour le fond vidéo, mais vu que je m'étais blessé à l'épaule, j'ai pas pu, je reviendrai sur ça lors d'une prochaine vidéo. Et bah du coup oui, je vais proposer du contenu, moi ça vous a plu vos vidéos de motivation. Alors vidéo, musique, paroles, enfin bref, plein de trucs comme ça, des vidéos aussi pour de courts métrages, puis bien sûr des vidéos sur le terrain de cross, quand je fais mes balades, des vlogs, ouais bien sûr, j'adore parler, la preuve. Donc je vais faire des vlogs, il faut juste que je bidouille un truc pour avoir un micro, parce que la caméra, on entend que le bruit du moteur. Alors c'est sympa parce que c'est le bruit d'un 4 temps, mais on s'en lasse vite de ne pas entendre ce que je raconte. Et que je parle dans le vide, ça m'énerve, c'est la 3e fois que ça me le fait. Je dis 3 mais je monte 2 doigts. Normal, le mec a trop l'habitude de faire signe du motard quoi. Voilà, merci à toi et merci à vous d'avoir écouté la vidéo. L'interview est terminée. J'aurais bien voulu vous parler encore plus longtemps. Mais bon voilà, si ça vous branche, je ferai peut-être une FAQ. En tout cas c'était Meldon. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine. Gardez-vous. Garde debout. Allez, ciao. Elle est les Lilliputiens, salut tout le monde, c'est Meldon. Vous venez de me voir il y a 15 secondes, mais c'est pas grave. Donc j'ai retiré mon t-shirt parce que quoi? Parce que ça fait 3 semaines que je me suis pas lavé, voilà, j'essaye de faire un concours. Et du coup, c'est en train de dégueulasser au niveau de l'odeur, j'entends mon t-shirt, voilà. Non, je déconne, c'est juste qu'il fait super chaud. Remarquez, prenez ce que vous voulez, en fait, vous pouvez penser ce que vous voulez. Putain, faut que j'arrête. Les gars, il y a un mouton. Il y a un mouton. Honnêtement, il y a un mouton. Faut que j'arrête de dire honnêtement. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps honnêtement. Il n'y a rien d'honnête. Bon, petite parenthèse, les gars. Il y a un truc qui change là. Il y a 2 trucs qui changent. Vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas repéré. Déjà, on n'a plus les rétros. C'est pas beau ça? Moi je trouve que ça donne un petit style. Voilà. Un petit style lissé. Dégagé, aéré. Voilà. Pour les enlever c'est simple. Une pioche et une masse, ça dégage tout de suite les gars. Ensuite j'ai démonté le... Alors, de toute façon j'ai démonté tout le carénage pour nettoyer le carbu. Mais j'ai un autre problème. Donc lui il démarrera pas avant un petit moment. Parce qu'en démontant le carbu, j'ai pété une pièce importante, mais une putain de pièce en plastique au niveau du starter. Donc pas ici, en bas. Voilà. Donc de toute façon pour y accéder, il faudra que je redémonte tout le carénage. Ok, donc ça c'est cool. Bravo. On dit bravo. Merci les gars. Merci. Je vais relever la caméra parce que je sais pas si on me voit. Et j'aime bien qu'on me voit, c'est très important. Voilà. On voit aussi le quad parce que c'est un peu de sec de part. Et j'ai retiré aussi le porte-bagages avant. Voilà. Alors moi je trouve que ça fait un style. Pour le coup c'est vrai, ça fait un petit style plus rasé, plus lissé. Et plus sportif, moi j'aime bien, j'adhère, franchement, j'adhère, ça adhère, c'est génial. Et petit détail, bien sûr vu, bon là il est un peu dégueu, il est pas super propre,
Parce que bah voilà, quand j'ai démonté, je me suis pas fait chier à le laver, j'ai déjà passé 2 jours pour le démonter. Vu le nombre de boulons qu'il y a là-dessus, c'est pas le carénage du Raptor les gars, je vous reprends hein. Et du coup, j'ai enlevé ça, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des autocollants. Pas de kit déco parce qu'un kit déco pour la 180 Overland, et ben voilà, ça n'existe pas. Hein, voilà, il n'y a pas un mec qui s'est dit tiens, je vais faire un kit déco. C'est du non, on va foutre un autocollant Overland, un autocollant 180. S'il n'est pas content, il aura qu'à le repeindre. Hein. Voilà, du coup, moi j'ai collé un autocollant GoPro. Je pense que je vais coller des autocollants un peu partout, comme ça fait un petit peu sponsor et ça va donner un petit style quad compète Kawasaki, tu vois. Donc putain, à chaque fois je crois qu'il y a un mec qui va passer, il va se foutre de ma gueule parce que je parle tout seul, tu vois. Et donc ouais, donc je vais faire un petit truc déco comme ça va être sympa, je pense ça va être bien kiffant. Et les rétros, bah voilà, les rétros, parce que qu'est-ce que ça m'a foutu de voir ce qui se passe derrière vu que je suis tout le temps tout seul, voilà. Voilà, et puis en plus, honnêtement, c'était comme ça. Et ben ça c'est faisable, hein. Honnêtement ça c'est faisable. En plus tu chopes des bons réflexes, c'était comme ça. Tac, comme ça, tu as le guidon qui tourne, oh, je vois bien ce qui se passe. Puis tu te bouffes là, mais tu vois plus du tout ce qui se passe après. Hein. Voilà, et tu te réveilles 2 jours plus tard. Bonjour madame, vous êtes qui? Pourquoi vous êtes habillé en blanc? C'est pas mon lit ça, c'est quoi ces droits de merde là? Je suis à l'hôpital. Ah, l'hôpital, d'accord. Voilà, donc les gars, vous avez compris, installez des rétros. Ou alors faites comme moi pour du style. Honnêtement, moi je préfère. Ça donne un petit style, un bon petit style, genre un bon petit style. Un petit style sportif. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si j'ai fait de la merde, hein, parce que vous vous rappelez avant. Si vous voulez, je vais même vous mettre une photo pour vous rappeler de comment il était avant. Dites-moi si j'ai fait de la merde, dites-moi si j'ai bien fait. Bien sûr, je vais coller quand même des autocollants pour que ça donne un petit style, des vinyles et tout. Bah, il n'y aura pas de kit déco, mais des petits vinyles, histoire que Rockstar, peut-être pas Monster, parce que jaune sur jaune, quoi. Ou alors vert sur vert, excusez-moi, je suis daltonien. Ça va pas le faire. Mais Rockstar, Fox, voilà, Maxis, des trucs comme ça, je pense que ça peut bien le faire. Donc, bah, dites-moi dans les commentaires, ça vous plaît. Et puis voilà, c'est tout. Je voulais juste vous présenter quoi. Attendez, je vais essayer de... Par contre, je vais vous montrer. Putain, il me reste plus que 22 secondes d'enregistrement. Alors attention, c'est les 22 secondes les plus importantes. Donc voilà. Hop, je vous le montre comme ça. Et vous voyez, donc moi je trouve que ça donne un petit style, honnêtement. Et bah, dites-moi ce que vous en pensez quoi.